Je m'appelle Lily Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Myriam Mazouz, olympique en judo aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et maintenant copropriétaire d'un club de judo et d'un centre d'entraînement. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour Lily Rose, je vais très bien et toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir partagé. Super. Donc, ton parcours d'athlète est un peu inhabituel. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Donc, je pense que mon parcours d'athlète est inhabituel pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour le premier cycle olympique, j'ai commencé le judo tardivement à l'âge de 22 ans. Donc, ce qui fait que j'arrivais un petit peu en retard par rapport aux autres qui faisaient du judo depuis l'âge de 5-6 ans. Mais ma progression a été assez rapide. Donc, je me suis retrouvée un peu au haut niveau malgré moi. Puis, la deuxième chose aussi, si on peut dire, c'est que en cours de route, j'ai changé de nationalité sportive. Donc, je représentais le Canada avant. J'ai changé pour le Gabon, le pays dans lequel je suis née et j'ai grandi. Et donc, j'ai réussi à me qualifier par la suite parmi les 14 premiers au rang olympique pour aller à Rio en 2016. Puis aussi, ensuite, mon autre parcours inhabituel, c'est que pour le deuxième cycle, je revenais de la maternité et c'est ma fille qui m'a accompagnée dans ce parcours-là. Super. Ben justement, je voulais poser une question par rapport à ça. Comment ça a été d'être une athlète de haut niveau après avoir eu un enfant? Ça a été un défi, c'est certain. Je pense que beaucoup de gens ne me croyaient pas capable de revenir après une grossesse à un si haut niveau parce que le judo, le sport lui-même est un sport qui est très difficile, très contraignant, beaucoup d'entraînements qui sont nécessaires et aussi le fait de devoir laisser ma fille assez tôt. Donc, ma première compétition, je l'ai faite après 7 mois après avoir accouché. Donc, il y a aussi la partie qu'il faut perdre du poids parce que le judo, c'est un sport de catégorie de poids. Donc, j'avais un bon 60 livres, je pense en kilos, 60 livres à perdre pour me retrouver à ma catégorie de poids de compétition. Donc, ça a été un gros défi. Les premiers mois ont été difficiles de devoir laisser ma fille pour aller en compétition parce que il faut aller en camp d'entraînement à l'international. Il faut faire des compétitions le plus possible pour retrouver le niveau qu'on avait avant. Donc, je dirais que ça a été un beau défi. Mais je te félicite puisque je suis cycliste et dans mon sport, je vois beaucoup que les femmes arrêtent, soit pour avoir des enfants ou juste elles se rendent compte qu'après, c'est dur de reprendre le chemin à faire pour être de haut niveau. Donc, c'est vraiment un beau défi que tu as relevé. Merci, c'est gentil. Mais c'est ça, souvent, je pense qu'on dirait que la société nous impose que quand on a un enfant, c'est fini, on ne peut plus rien faire. J'ai dû me battre aussi au niveau du gouvernement de mon pays pour pouvoir redevenir, être reconsidérée athlète de haut niveau, pouvoir faire des compétitions parce que pour eux, je n'allais pas continuer. Pour avoir la bourse olympique également, on n'a pas donné mon nom alors que j'avais clairement donné mes intentions à l'avance. J'ai réussi à la ravoir en cours de parcours, mais j'ai dû beaucoup me battre à contre-courant là, de ce que les gens pensent. Puis, Mmh. je trouve que c'est Mais important. vraiment. Puis, ben, justement, en lien avec les défis que tu as surmontés, pourquoi ces défis-là t'ont pas fait peur, que tu les as vraiment affrontés? Je pense que c'est un mélange de caractère puis de culture. Comme j'ai grandi en Afrique,
C'est assez courant de devoir faire face à plein de défis. La mentalité en général, c'est on aime beaucoup taquiner les gens. Donc, disons que depuis l'enfance, on est un petit peu amené à être fait fort, à ne pas avoir peur des défis, de se faire un peu secouer, si je peux dire. Puis, je dirais que mon caractère également fait en sorte que j'ai un peu une tête de cochon. Donc, quand j'ai quelque chose en tête, j'aime ça, j'aime vraiment ça, pouvoir le réaliser, même si ce n'est pas avec une médaille ou olympique ou une médaille au championnat du monde. C'est vraiment de pouvoir avoir fait le chemin que je suis très, très fière d'avoir réalisé. Ben, déjà, d'avoir le titre d'olympienne, c'est vraiment un titre fantastique que tout athlète on rêve d'avoir. Oui. Maintenant, tu es propriétaire d'une école de judo. Donc, pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? J'ai choisi l'entrepreneuriat de façon un peu naturelle parce que avec mon mari qui est mon entraîneur également, ben lui, il a entraîné dans un club pendant plus de 20 ans dans divers clubs. Et on s'est dit vraiment, ben, on devrait monter notre propre club, avoir ça chez nous, pouvoir décider de ce qu'on veut, la façon dont on va faire les choses. Donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est mélanger cette partie défi que j'aime beaucoup dans la vie et de pouvoir choisir comment mener ma vie, choisir comment mener mes horaires. Je trouve que c'est important, puis aussi de pouvoir mettre notre propre façon d'être. Tout le monde qui vient à notre club disent toujours qu'ils se sentent comme chez eux, à la maison. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir accueillir tout le monde de cette façon-là. Puis l'entrepreneuriat nous a permis vraiment de se réaliser à ce niveau-là. Oui, ben, c'est super important de se sentir à l'aise dans son lieu d'entraînement, hein. Donc, Oui. c'est vraiment super. Comment qualifierais-tu ton engagement en tant que femme chez les Qui c'est qui judo? Je dirais que ce que j'aimerais, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de susciter le plus possible le rêve chez les jeunes filles parce qu'on le sait toutes, le parcours olympique en général, il part d'un petit rêve, que ce soit quand on est jeune, que ce soit quand on est un peu plus vieille comme moi. Et je pense que ce rêve-là part de quelqu'un, part d'images, de choses qu'on a pu voir, de choses qu'on a pu expérimenter. Donc, d'être présente dans mon club, on a décoré avec toutes les souvenirs qu'on a pu rapporter donc de Rio puis de Tokyo pour donner un peu ce rêve-là aux jeunes filles, de leur montrer surtout que on est capable d'y arriver parce que le judo est un sport, on va dire, où il y a un peu plus d'hommes qui le pratiquent, mais il y a beaucoup de femmes qui le pratiquent aussi. Donc, c'est de pouvoir montrer que les femmes sont capables de le faire, même si moi, dans mon club, je m'entraînais qu'avec des hommes, par exemple. Souvent, on voit les jeunes filles qui ne veulent pas se mélanger aux garçons. Alors, pouvoir leur démontrer ça, ben, je trouve que c'est important de voir qu'il n'y a pas, on ne peut pas laisser ce genre de choses-là être un obstacle à nos rêves. Donc, j'essaie de vraiment les inspirer, puis d'être présente. Je donne des cours aux 5-6 ans, 7-8 ans, puis j'essaie d'être présente on a une adolescente dans notre club qui vient de monter sur l'équipe du Québec, donc j'essaie d'être présente de cette manière-là. Mais d'avoir un mentor, c'est vraiment super, pour répondre à nos questions ou juste, Exactement, oui. Puis si on ne sait pas comment les choses fonctionnent, aussi peut-être les diriger. Avec l'expérience qu'on a, on sait comment fonctionne le système, si je peux dire. Donc, oui. hem, pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'engagement des femmes dans le sport? Ben, un peu comme j'ai dit tantôt, je trouve que c'est important de parler de l'engagement des femmes dans le sport parce que le sport, c'est un vecteur de plein de choses. Pour moi, le sport m'a apporté beaucoup de confiance en moi avant, puis je trouve que c'est souvent les femmes qui sont victimes un peu du syndrome de l'imposteur. Elles se retrouvent souvent
elles sont compétentes, mais quand elles arrivent à un poste, disons, un peu plus élevé, eh ben, tout à coup, elles commencent à douter d'elles-mêmes, puis de se dire, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les moyens? Et moi, je trouve que, ayant été confrontée à cette partie-là un peu plus jeune, ben, le sport m'a vraiment permis de me dire: «Non, Sarah, tu es à la bonne place, tu es capable». Et je pense que de pouvoir justement, parler de l'engagement des femmes dans le sport, ça va montrer à d'autres femmes que c'est possible d'avoir un avenir, pas forcément dans le sport, mais le sport peut nous amener à avoir, un bon avenir, dans peu importe ce qu'on veut faire, que ce soit les arts, le sport, la gestion, la musique, n'importe quoi. Je trouve que c'est une bonne, on le dit souvent, là, c'est une bonne école de vie, le sport. Vraiment. Mais juste moi, ça me fait penser, j'ai été nageuse pendant 8 ans de ma vie, puis j'étais la seule fille dans mon club. Donc ça m'a Mhm. vraiment forcée à prendre ma place, puis ça, Oui, je le garde avec moi encore. Donc même si dans les aspects de ma vie, il vient le temps de répondre à un garçon quand je suis pas d'accord, mais j'hésite pas, puis je vais le faire, puis c'est quelque chose de super exactement. important. Exactement, oui, Mhm. c'est vraiment, c'est super beau de voir ça, là. Je trouve que on voit souvent des manques de confiance en elles, surtout à l'adolescence, c'est un peu plus difficile. Mhm. On vit des changements dans notre corps, les garçons commencent à nous regarder, on commence à parler de plein de choses qu'on ne parlait pas avant. Puis là, c'est de plus en plus tôt, de plus en plus jeune Mhm. qu'on voit ça, hein. Oui. Donc, je pense que c'est un outil, le sport, pour les jeunes femmes, pour pas forcément réussir dans la vie, mais être Oui, bien dans sa peau. Oui. c'est vraiment bien dit. Donc, ben, ce que je retiens de notre entrevue aujourd'hui, c'est comme tu as bien dit, c'est faut être fier du parcours qu'on a accompli, pas forcément des médailles et des résultats. Mhm. Puis, aussi, ce qui me marque vraiment, c'est que tu as pas eu peur de passer par-dessus le défi de ta grossesse, que tu Mhm. aies continué à suivre ton rêve, puis de t'entraîner à un haut niveau malgré que tu es une fille. Puis je trouve ça super, encourageant pour notre sport en tant que femme de ne pas avoir peur de cette étape-là, puis de l'assumer. Ouais. Exactement, mais j'espère que ça pourra en inspirer plusieurs, puis de se dire pareil qu'il y a, il y a, il y a que des solutions. Il y a- on a plein de problèmes, plein de défis. C'est comme ça dans la vie en général. Il y aura toujours, toujours quelque chose pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais au lieu de s'apitoyer sur soi-même, puis de pleurer, puis de se dire comment je vais faire, ben, on se retrousse les manches, puis on trouve des solutions. On peut, moi je dis toujours la règle du 5 secondes. OK, on pleure 5 secondes, mais let's go. Après, on est en mode action, puis on trouve des solutions. Se laisser le temps de vivre ses émotions, ouais, c'est parfait. Oui, Mais merci beaucoup, pour cette entrevue, avec Sarah plaisir, Myriam. Lily Rose. Puis bonne chance en Espagne. Merci.